Le sens religieux ou l'expérience religieuse est avant tout un fait, un phénomène objectif, un fait réel. Ce n'est pas une idée. Et ce n'est pas seulement une manière de sentir. Non seulement il s'agit d'un fait, d'un événement, mais c'est le fait le plus imposant, le plus inextirpable de l'histoire de l'homme. Plus impressionnant, plus vaste que même le phénomène de l'amour entre l'homme et la femme, que le phénomène de la relation entre parents et enfants. Parce que le sens religieux est un événement qui propose, qui affirme ou qui recherche l'horizon à l'intérieur duquel la relation entre l'homme et la femme, la relation entre les enfants et leurs parents trouve leur sens. Par conséquent, il est plus vaste même que tout cela. Bonsoir à tous, bienvenue. Je vous salue et vous remercie tous ici au théâtre d'Alverme de Milan, ainsi que toutes les personnes connectées en Italie et à l'étranger. Je sais par nos amis qui se trouvent dans les différents lieux où les connexions ont été activées que différentes personnalités de l'Église et de la société civile participent à cette rencontre, ainsi que de nombreuses personnes qui n'appartiennent pas au mouvement de communion et libération. Je vous remercie donc de votre présence et j'espère que ce sera une occasion supplémentaire de mieux nous connaître. Nous venons d'entendre Don Giussani introduire le thème du sens religieux. De cette manière, ce n'est pas seulement un fait, un événement, mais le fait le plus imposant, le plus inextirpable de l'histoire de l'humanité. Cet audio est tiré du podcast produit par Cora Media et disponible en ligne. Il reprend tous les contenus du sens religieux pour la première fois avec la voix vivante de Don Giussani. Déjà dans cet extrait que nous avons écouté, bien que bref, on saisit très bien, je pense, l'intensité avec laquelle Don Giussani a tout d'abord introduit les jeunes, mais aussi tous ceux qu'il rencontrait, au thème du sens religieux. La passion vibrante avec laquelle il les a invités à prendre au sérieux, avec toute leur raison et toute leur humanité, ce désir de sens, cette tension vers l'infini que tout homme expérimente et trouve en lui-même. D'autre part, c'est précisément cette conviction qui a toujours alimenté son engagement infatigable pour l'éducation des jeunes. Rappelons l'une de ses célèbres phrases citées dans le livre Porta la Speranza. Nous étouffons les jeunes si nous exigeons d'eux un enthousiasme pour des choses limitées. Et pour Don Giussani, toute proposition qui ne vise pas à ouvrir les yeux pour introduire une expérience de sens total à l'existence est limitée. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, Don Giussani a donné une forme complète au contenu de ses conférences et de celles qu'il avait données d'abord au lycée Berchet et puis ensuite à l'université catholique. Précisément dans l'édition de 1986 du livre Le sens religieux, le plus connu des livres de Don Giussani et aussi le plus traduit dans le monde.
Une nouvelle édition de ce livre vient d'être mise à disposition aux éditions Bourg et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Rizzoli et le groupe Mondadori, dont les représentants sont ici présents, pour leur collaboration fondamentale et fructueuse qui a caractérisé nos initiatives éditoriales pendant de nombreuses années. Il a été décidé de produire cette nouvelle édition parce que les communautés de communion et libération en Italie et dans le monde entier vont à nouveau utiliser ce texte dans les moments d'école de communauté. Je me permettrai donc, à la fin de la réunion, de prendre quelques minutes pour vous expliquer davantage de quoi il s'agit, puisqu'il est ouvert à toute personne intéressée à approfondir ces questions, et pas seulement aux membres de CIEL. Mais revenons au livre. Sa réédition nous a donné l'occasion de l'enrichir d'une nouvelle préface. Il s'agit d'un discours prononcé en 1998 par l'archevêque de Buenos Aires de l'époque, Jorge Mario Bergoglio, lors d'une réunion visant à représenter le sens religieux en espagnol. Une fois de plus, je remercie le Saint-Père de nous avoir donné son accord pour reproduire cette réflexion qui est la sienne. La pertinence de ces paroles est vraiment impressionnante. En effet, il a dit « Le sens religieux n'est pas un livre à usage exclusif de ceux qui appartiennent au mouvement de communion et libération, ni seulement pour les chrétiens ou les croyants. C'est un livre pour tous les hommes qui prennent leur humanité au sérieux. J'ose dire qu'aujourd'hui, la question que nous avons le plus à traiter n'est pas tant le problème de Dieu, de l'existence de Dieu, de la connaissance de Dieu, mais le problème de l'homme, de la connaissance de l'homme et de la recherche de l'homme lui-même, de l'empreinte que Dieu lui a laissée pour qu'il puisse le rencontrer. C'est aussi en réagissant à ce texte du futur pape François que nous avons pensé à organiser l'événement de ce soir. Une présentation publique, donc ouverte à tous, d'un livre que nous considérons comme une provocation très actuelle et passionnante pour l'homme d'aujourd'hui. Et nous avons invité Don Javier Prades, recteur de l'université ecclésiastique San Damaso de Madrid et professeur de théologie dogmatique, pour approfondir et concrétiser cette idée. À lui, nos sincères remerciements pour sa disponibilité. Je remercie également la journaliste Irene Elisei, à qui nous avons demandé d'animer le dialogue de ce soir. Merci, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Je remercie Davide Prosperi, président de la Fraternité de Communion et Libération. Un critère objectif, une expérience élémentaire dont toutes les mères dotent de manière égale leurs enfants. Le besoin de bonté, de justice, de vérité, de bonheur constitue le visage ultime, l'énergie profonde avec laquelle les hommes de tous les temps, de toutes les races, abordent toutes choses. Nous lisons avec émotion des phrases écrites il y a des milliers d'années par des poètes anciens, avec une impression de suggestion à notre présent, telle qu'on ne l'attire parfois pas des relations quotidiennes. Pourquoi cela est-il possible? Parce que cette expérience élémentaire est essentiellement la même chez tous, même si elle est ensuite déterminée, traduite, réalisée de manière très différente, apparemment même opposée. J'ai voulu partir de ces lignes que Don Giussani a écrites dans toutes les premières pages du sens religieux, même si elles ne sont probablement pas les plus connues ou les plus citées, parce qu'elles nous permettent à tous de partir du même point, parce qu'elles rappellent quelque chose que nous avons peut-être tous vécu, ne serait-ce qu'une fois au cours de notre scolarité, lorsque nous avons été particulièrement frappés par le vers d'un poème, le titre d'un livre, l'écoute d'un morceau de musique classique ou le couplet d'une chanson. Ce n'est pas par hasard si le sens religieux de Don Giussani est truffé de citations. L'un des auteurs qu'il cite le plus souvent est Giacomo Leopardi. Et j'ai été très frappée, ça me frappe à chaque fois que je le lis, par un poème
auquel il fait référence de Leopardi, écrit il y a presque 200 ans. Le canto notturno di un pastore errante dell'Asia, le berger seul s'interroge. Et Giussani reprend ces lignes. Et quand je regarde le ciel et que les étoiles brûlent, je me dis en pensant, que sont tant de visages? Que fait l'air infini? Et que fait la sérénité profonde, infinie? Que signifie cette immense solitude? Et moi, que suis-je? Ce sont les questions existentielles, c'est la figure du sens religieux. Mais, nous l'avons entendu il y a quelques instants, par la voix de Don Giussani, il parle du sens religieux comme d'un fait, alors que communément, nous l'entendons comme souvent une question de sensibilité. Plus ou moins je suis sensible, et plus ou moins souvent je me pose certaines questions. Ma première question, celle que je veux poser tout de suite, est donc la suivante. Peux-tu nous aider à définir ce que Don Giussani entend par un fait lorsqu'il parle du sens religieux? Bonsoir Irène et bonsoir à tous. Je voulais d'abord remercier Davide Prosperi pour son invitation à dialoguer aujourd'hui sur ce livre exceptionnel de Don Giussani. On vient de l'entendre. C'est un phénomène objectif, un fait réel, une réalité. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un sentiment. Et ensuite, Giussani dit, c'est le phénomène le plus impressionnant de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Nous trouverons la réponse complète au fur et à mesure de la lecture du livre ensemble. Mais nous pouvons tout de suite nous référer à un autre passage de Don Giussani où il dit « J'appelle sens religieux le cœur de l'homme, la soif de vérité, de bonheur, qui se tourne vers le bien ultime, vers le sens total, qui dépasse notre possibilité d'imagination et de définition, et qui est pourtant la raison de toute notre action. Le sens religieux est l'apogée de la raison, car la raison est la conscience de la réalité selon la totalité de ses facteurs. » Prenons maintenant ces mots en main. Soif de vérité, soif de bonheur. Nous pouvons déjà les reconnaître. C'est l'orientation vers un sens total qui dépasse mon imagination et ma capacité à le définir, et qui pourtant est la raison de mes actions. Et cela rappelle sa définition de Giussani, donc, bien connue de la raison comme conscience de la réalité selon la totalité de ses facteurs. Soif de vérité, soif de bonheur que je ne peux pas imaginer, que je ne peux pas définir et qui pourtant anime et oriente toutes mes actions. Voilà ce qui le préoccupe. Et il ajoute un peu plus loin, c'est pour cela que le sens religieux est la position exacte comme conscience et comme tentative, comme attitude pratique de l'homme face à son destin. Pourquoi est-ce un fait imposant? Parce que dans cette position exacte, en tant que conscience et de manière comme tentative, c'est l'attitude où se retrouve toute la vie humaine de chacun de nous individuellement et des sociétés, des peuples, de l'humanité entière. Et c'est pour cette raison qu'il s'agit d'une réalité imposante. Nous allons approfondir ce sujet, mais j'ai d'abord une question simple mais essentielle. Pourquoi est-il utile de repenser le sens religieux aujourd'hui? À Milan, on court beaucoup, je ne sais pas pour Madrid, mais nous sommes toujours occupés. Et cette question semble toujours pouvoir être remise à plus tard, d'une manière ou d'une autre. Il faut avoir de bonnes raisons pour proposer à quelqu'un de lire un livre qui se concentre sur les questions, alors que tout le monde autour de nous se démène pour trouver des réponses le plus rapidement possible. Voilà, quel est le contexte d'aujourd'hui? Je le dis avec une formule heureuse que le pape François a popularisée. Il dit que nous sommes dans un changement d'époque. Vous pouvez réduire cela à un slogan qu'on cite, puis passer à autre chose. Mais à mon avis, si vous voulez le prendre au sérieux, le pape veut nous mettre tous devant un horizon de changement très profond de nos sociétés,
que certains auteurs désignent même comme une révolution anthropologique. Donc le moment dans lequel nous sommes, et qui fait que ce livre est si actuel, est un moment où l'ampleur des changements, des mutations, touche vraiment à ce qu'est l'humain, à ce qu'est l'identité humaine. Si nous voudrions décrire les phénomènes qui relèvent de ce diagnostic, il faudrait faire un travail considérable et qu'on pourrait faire dans un travail culturel, mais parlons du pôle technologique. Pour le dire brièvement, la fameuse convergence NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et technologie cognitive. Ceci résume brièvement tout un monde que nous pouvons évoquer facilement sur ce qui est une des dimensions de l'horizon dans lequel nous nous trouvons. Mais il y a un autre pôle, un autre versant, qui est également très présent dans ce qui concerne ce changement d'époque et qui a à voir, disons, avec l'humain. Cette affirmation croissante de soi des invités sans rapport avec des relations. Une autodétermination de plus en plus comprise en termes de sentiments. Réfléchissons aux définitions de narcissisme de nos sociétés. Là aussi s'ouvre un horizon de questions qu'on pourrait aussi ouvrir, mais au total, en voulant ainsi résumer, je reprendrai un jugement que le pape Benoît XVI avait donné en parlant d'un déséquilibre entre ce qu'il appelait les possibilités techniques, gigantesques et en soi très utiles pour le bien-être de nos sociétés, mais avec un déséquilibre entre ce qu'il appelait les possibilités techniques et l'énergie morale. Et il disait, c'est intéressant, la sécurité dont nous avons besoin comme condition de notre liberté, de notre dignité, ne peut en fin de compte pas provenir des systèmes techniques de contrôle. Ce ne sont pas les systèmes qui nous mettront en sécurité, mais elle viendra uniquement de la force morale de l'homme. Car si cette force fait défaut ou est insuffisante, le pouvoir de l'homme se transformera inévitablement et de plus en plus en un pouvoir de destruction. Il n'est pas certain qu'il en ira ainsi, c'est possible, mais ce que lui appelle énergie morale, on pourrait dire stature humaine prise au sens intégral, va très bien avec le souci qu'avait Don Juan quand il a proposé ce livre et son parcours pédagogique, quand il disait, avec une formule plus connue de certains d'entre nous, c'est la perte du sens du moi. C'est-à-dire la perte de cette énergie morale dont parlait le pape Benoît, cette compréhension intégrale et vivante de l'être humain qui peut à juste titre bien utiliser le pouvoir ou qui peut être écrasé par le pouvoir. Don Giussani disait, derrière le mot « moi », « je », il y a une grande confusion. Pourtant, comprendre ce qu'est mon sujet, qu'est-ce que moi je suis, c'est ma première préoccupation, car c'est la racine de toutes mes actions. Si on néglige son propre moi, il est impossible que les relations avec la vie et le monde soient vraiment miennes. Il est impossible qu'il y ait la vie, le ciel, la femme, un ami, la musique, que ces réalités soient miennes. Et il le disait à l'époque, il y a quelques années, il y a beaucoup de pression du monde qui nous entoure, médias, écoles, politiques, qui encombrent la tentative de prendre conscience de soi et de son propre moi. Et si notre personnalité est écrasée, littéralement étouffée, au point de rester en état d'hébétude, nous en souffrons tranquillement tous les jours. Là, il ne veut pas nous laisser tranquilles. Moi, je suis un de ceux qui souffrent d'être écrasés dans leur personnalité sans sourciller. Et Don Giussani me pousse par derrière, par devant, de tous les côtés en me disant « Réveille-toi ». Parce que si toi, tu n'es pas là, rien de ce que tu dis,
que tu fais, proposes, souhaites, rêves, souffres, ne t'appartient. Et j'ajoute une dernière chose. Jusque-là, ce serait déjà suffisant pour être reconnaissant. Le cardinal Bergoglio, à l'époque, quand il a écrit cette préface, insistait sur une autre dimension très intéressante et décisive pour nous quand il dit « Si on est éteint, ennuyeux, à moitié mort, un homme pareil, le fait de lui parler de Dieu peut se révéler un discours abstrait, ésotérique, ou une dévotion sans impact sur sa vie. Récupérer l'homme est le chemin pour ouvrir à nouveau humainement la question de Dieu. Et s'il n'y a pas de question et s'il n'y a pas de réponse à propos de Dieu, tous les risques mentionnés précédemment mèneront très probablement vers cette utilisation du pouvoir des hommes contre les autres hommes. Alors, en revenant aujourd'hui sur ce fait, prenons-le comme lui le présentait, une invitation à récupérer la simplicité et l'authenticité de notre condition humaine, la fascination d'être des hommes. Il faudra bien quelqu'un qui nous redonne la fascination d'être des hommes. Alors, tu parlais de cette invitation, l'invitation à être des hommes. Le sens religieux, qui est certainement le texte le plus traduit et le plus connu de Don Giussani, est la première partie d'un chemin, d'une invitation que Don Giussani a commencé à faire aux jeunes qu'il rencontrait au lycée Berchet au milieu des années 50 et 60. Des jeunes chez qui il trouvait une foi très liée à la tradition, mais qui manquait de fondements solides. Lui, il les appelait les raisons adéquates. Et il a commencé ce parcours éducatif qui sera plus tard enrichi par d'autres livres et qui est précisément au cœur de la nouveauté de Giussani. Et j'en viens ici à la question. Face à ces jeunes qui avaient cette foi liée à la tradition, mais qui manquaient de raisons adéquates, il partait du caractère raisonnable des premières questions pour comprendre pourquoi cela valait la peine de croire. C'est une inversion, non? Plutôt que d'analyser le problème individuel, je commence en amont et cela me semble déjà révolutionnaire en soi. Et pour ceux qui n'ont pas connu Giussani, moi je ne l'ai pas connu, en lisant le livre, on vous pose continuellement presque une question. J'ai eu envie de demander ces questions existentielles dont on parle. Est-ce qu'un homme, surtout un homme moderne, est-ce qu'il peut raisonnablement se poser ces questions? Est-ce qu'il peut vraiment se les poser? Je te demande donc si ce point, ce recours à la raison et au sens religieux, est la grande innovation de Giussani pour aborder le sujet. Peut-on le dire ainsi? Quelques années plus tard, Don Giussani a écrit une préface pour les éditions ultérieures. Et à un certain moment, il explique ce qu'il veut faire, ce qu'est sa tentative, ce qu'il se propose de faire. Et il dit, pour affronter la réalité de tout le monde, d'autrefois, d'aujourd'hui, nous tous, et pour comprendre la vie, pour se comprendre soi-même, les autres, tout, l'homme le fait avec sa raison. Et ça, c'est déjà une option très forte, parce qu'il y a bien d'autres alternatives autour de nous sur le rapport au réel, qui ne partent pas de la raison, au sens intégral de raison, comme peut l'être le sentiment, l'irrationalité pure. Il n'y a pas de raison, il y a juste la précipitation de l'instinct ou de l'émotivité, et Dieu sait combien d'autres choses. Au lieu de cela, Don Giussani dit, la raison nous définit en tant qu'hommes. Nous devons avoir la passion de la raison. Et cette passion est le fil conducteur du discours que nous allons tenir. C'est précisément pour cette raison que le premier volume de tout le parcours, le sens religieux, donc celui d'aujourd'hui, s'ouvre sur une triple prémisse de méthode qui aide à pénétrer la manière
dont la conscience d'un homme raisonne par nature. Et là, pour moi, c'est très beau et très intéressant de saisir d'un côté l'originalité de Don Juan, les traits originaux, très originaux de sa proposition éducative pour nous faire entrer dans la totalité de la réalité. D'autre part, à y regarder de plus près, il s'inscrit dans la meilleure tradition catholique, car d'Augustin à Thomas en passant par Newman, il n'y a pas une grande figure de l'histoire de la foi et de l'Église qui, en essayant de transmettre la foi, n'ait pas posé la question de la raison et n'ait pas lutté en faveur de la raison. Ainsi, pouvons-nous dire, pour notre époque, nous trouvons une figure qui prolonge cette sensibilité, cette façon d'approcher la réalité pour elle-même et comme un repère éducatif. Et donc, en réveillant la raison, tu l'as dit, les questions, le chemin que propose Don Giussani peut rencontrer une objection qu'il y a de cela de nombreuses années. Joseph Ratzinger avait entrevu en Allemagne, à l'époque, je parle du début des années 70. Dans un livre très connu, Ratzinger se demandait pourquoi cet échec dans la transmission de la foi. Pourquoi ne pouvons-nous plus attaquer? Et lui répondait, ce n'est pas la clarté de nos réponses chrétiennes qui a fait défaut. Et il parlait de l'Allemagne des années 70 qu'il connaissait bien. Mais la saisie de ces réponses chrétiennes, la valeur de ces chrétiennes, de la compréhension de ces réponses chrétiennes par rapport aux questions humaines. Et il percevait cette difficulté qui lui faisait penser à deux mondes parallèles où les réponses pouvaient être justes, et elles l'étaient, et pourtant elles ne rencontraient pas l'autre. Ou bien alors restaient au-dessus, survolaient et étaient à côté de lui. Et avoir abandonné le drame humain, les questions, la passion pour le caractère raisonnable de la vie, à mon avis, c'est ça un des éléments de cette situation dans laquelle nous nous trouvons et qui fait que nous n'avons pas d'explication. Et quand il dit, bon, je commence, je pose mes trois prémices de méthode, et Don Giussani dit, la première prémisse est le réalisme, la deuxième, la raison, et la troisième prémisse est la moralité dans la connaissance. Commençons notre recherche avec ces prémices. Et, dit-il, quel type de recherche voulons-nous entreprendre? Et ici, commençons avec le réalisme. L'objet dicte la méthode. Et quel est l'objet? L'objet est la personne. Pas la définition de la personne, mais la personne que tu es toi, que je suis moi, que chacun d'entre nous est. Quel est le mode d'investigation réaliste s'il s'agit de savoir ce qu'est une personne? Qui suis-je? Comme disait Leopardi. Qui suis-je? À mon avis, la réponse à la question de Ratzinger dans les années 70 se trouvait déjà dans l'Italie des années 1950. Ce sont des comparaisons historiques un peu osées, mais elles me semblent utiles. Il y a une manière de proposer les vrais contenus, les bonnes réponses qui viennent du mystère révélé, qui a en lui, qui porte en lui l'interlocution vivante avec soi-même et avec l'autre. Et c'est cela qui permet de comprendre le contenu de ce qui est proposé comme étant pertinent et adéquat et comme intéressant pour moi et pour tout le monde. Ratzinger a déclaré ensuite, que faisons-nous? Est-ce qu'on est dans cette situation d'échec? Et il disait, ce qui nous a manqué, et recommençons tout de suite avec les Mitfragen. Posons-nous les questions avec les autres, avec tout le monde. Retrouvons nos questions comme expression de cette ouverture de la raison vers ce qu'elle ne peut pas imaginer
et qu'elle ne peut pas définir. Cela me semble être une des propositions les plus caractéristiques et les plus originales et les plus fortes de Don Jussani. Pardonne-moi, il me semble que cela a aussi une valeur du point de vue du dialogue. C'est-à-dire que toi, tu peux ainsi vraiment parler avec tout le monde. Parce que tu disais que même en proposant un critère juste, une raison juste, tu risques de ne pas rencontrer l'autre personne. Tu trouves un mur de l'autre côté. Tu risques surtout d'abord de ne pas te rencontrer toi-même. Et cela, c'est bien pire. Mais c'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis. Mais j'ai dit la vérité, moi. Pourquoi est-ce que l'autre en face ne me suit pas? Il y a beaucoup de raisons, bien sûr. Mais qu'il n'y ait pas cette dimension d'implication dans le drame humain, cela obscurcit, cela enlève la force d'annonce qui est caractéristique de la proposition de Don Jussani. À mon avis, à ma petite échelle, ce que j'ai vu, c'est que en jouant sur cette hypothèse, cela t'ouvre beaucoup de portes. Une porte ouverte est une porte ouverte. Cela ne veut pas dire que tu es arrivé, mais la porte s'est ouverte et après on verra. Tu commences à marcher. Parfois on te claque la porte au nez, ça il faut l'accepter. Mais tu recommences. Et plus tu recommences, plus tu es passionné par ce voyage ensemble avec l'autre, parce que l'autre a quelque chose de toi. Tu disais qu'il valait la peine de proposer un livre comme celui-ci, de s'arrêter pour lire en ce moment, de consacrer des heures du travail à un livre comme celui-ci, parce qu'il permet d'abord de se retrouver soi-même. Tu l'as dit maintenant aussi dans la réponse que tu as donnée à cette dernière question. Et c'est une question de conscience, il me semble, non? Le fait que la vie, à un certain moment, conscient, tu ne la sens plus, la vie couler sur toi, mais tu es capable d'en saisir la profondeur. Et c'est là que nous arrivons aussi à la notion d'expérience. Je vais te donner un exemple très rapide. Nous sommes déjà dans l'échange non prévu de cette table ronde. Mais alors, pendant les vacances de Pâques, j'étais chez mes parents et il y avait de la musique classique. En écoutant la musique classique et en lisant certaines choses, je me suis rendu compte que mes filles riaient. Elles riaient avant aussi, mais à un certain moment, cela m'a émue, bouleversée. Je te demande donc quel est le rapport avec l'expérience dont parle Don Giussani, parce que c'est l'un des concepts qu'il développe beaucoup et encore une fois, d'une manière très différente de la façon dont nous entendons habituellement parler de l'expérience. Alors, dans quelle mesure cela a-t-il un rapport avec cela, avec la perception de la profondeur de ce moment dans lequel tu vis et dont tu es un participant? À mon avis, la catégorie décisive pour la structure globale de la position humaine et chrétienne de Don Giussani, et lui, il se souciait de bien expliquer ce qu'il entendait par la catégorie de l'expérience, et cela pour de nombreuses raisons, aussi théologiques. Il savait bien à quel point cette catégorie avait été suspecte dans les années 30-40 du XXe siècle. Également aussi pour l'autorité de l'Église. On ne plaisantait pas avec cela, mais surtout parce qu'il y en allait de la peau des jeunes et de la peau de tout le monde. Et il a voulu tout de suite préciser ce qu'il entendait par acquérir de l'expérience, faire des expériences. Je le dis comme ça. Que veut dire faire des expériences? Est-ce que cela voudrait dire faire une expérience sans critères? Mais alors, ce ne sera pas une expérience. On ne peut pas dire qu'elle soit vraiment telle au sens pleinement humain si elle n'est pas en elle-même la comparaison avec des critères de jugement, disait Don Giussani, qui permettent d'éclairer les facteurs en jeu jusqu'à saisir la plénitude de ses propres besoins et la vérification de l'évidence qui constitue le cœur de l'expérience elle-même. L'expérience, entendue au sens intégral, avec en elle-même ces critères qui la rendent capable de jugement, permet d'affronter l'ensemble des questions de la vie. Et l'on se rend compte que l'on grandit. Voilà, c'est le centuple ici-bas pour moi. On se rend compte que l'on grandit, non pas dans ce domaine particulier de l'activité humaine, dans celui-ci ou dans encore un autre, mais par rapport
à la question centrale de la vie, le sens de l'existence. Quand je réalise que je grandis au fil des années sur le sens de la vie, voilà le centuple ici-bas, et ensuite la vie éternelle. L'intelligence de la réalité, la passion du raisonnable, n'est pas un travail au bureau, elle ne peut pas l'être. Le bureau est très important pour certains d'entre nous et même décisif dans notre métier, mais ça ne peut pas être cela qui donne sa valeur, même pour ceux qui en font ce métier. Mais elle s'acquiert, cette intelligence du réel, à l'intérieur de la comparaison avec le réel. Je donne un exemple, excusez-moi, c'est un peu banal. Je peux écrire au tableau « Les mères aiment les enfants. Les enfants sont aimés par les mères. » Mais l'enfant qui est assis là, cette phrase ne l'embrasse pas, ne le console pas. Elle est vraie, indestructiblement vraie, mais l'enfant va saisir le contenu d'intelligence du réel que la phrase exprime parce que quand il est embrassé par sa mère, il se sent capable, sans mots, de confirmer. Et s'il pouvait parler, il crierait « Ma maman m'aime ». Excusez la banalité de l'exemple, mais cela sert aussi. Ce que je viens de dire sert aussi pour parler des critères qui constituent le cœur humain. Giussani dit que ces critères, chacun d'entre nous est doté de ceux-ci avec lesquels il peut comparer et se confronter à toutes les choses. Et ces critères sont donnés par la nature, ils sont donnés par notre condition, placés par la condition humaine, et en utilisant une expression bien à lui, ce sont des critères immanents à la structure originelle de la personne. Je m'arrêterai un instant sur cette première dimension des critères, sans lesquels on ne fait pas expérience, on ne grandit pas. Sur la vie, sur le sens de la vie, qui sont des critères objectifs, les mêmes pour tous, en nous. Ils sont immanents à notre structure. Ils ne sont pas disponibles. Ils ne sont pas disponibles au sens profond pour nous-mêmes. Mais il ne faut pas écouter ce que dit Don Giussani parce qu'il le dit, et encore moins parce que moi je le dis. Il faut vérifier cela, comme l'enfant qui peut vérifier la vérité de la phrase sur sa mère. Et cela m'avait frappé. J'essaie de le dire il y a quelques années, en lisant un poète espagnol contemporain, Carmelo Ibarren, j'avais été frappé par un poème de deux vers, intitulé Madrid Metropolitan Notte, qui disait « Des gens épuisés, les yeux fixés au sol, qui s'interrogent sur la vie, la vraie vie, parce qu'elle ne peut pas être que cela. » Les yeux fixés au sol, on s'interroge sur la vie, la vraie vie, parce qu'elle ne peut pas être que cela. Des gens ordinaires, travaillant comme des fous, rentrant brisés le soir dans le métro, éteints qui regardent le sol, éteints. Mais qu'est-ce que c'est que la vie? Le poète a raison. Il a raison de saisir et de lire le cœur de ces gens. Et la chose la plus frappante, c'est comment font-ils pour savoir cela? Que la vie ne peut pas être que cela. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Personne ne l'a dit. Oui. Et ce n'est pas parce que tu as eu d'abord une vie riche et qu'ensuite tu as tout perdu et que tu rentres le soir dans le métro en te disant « Oh mince, si j'avais le chauffeur et la voiture, cette vie me manque. » Non, non, tu peux ne l'avoir jamais eue. Tu n'as pas vu une autre vie et pourtant tu sais que la vie ne peut pas être que cela. Alors, d'où vient cette certitude? Qui crie en moi? Quelle voix crie en moi ce
besoin de vraie vie. Et si tu retournes la question de manière positive et que tu dis, OK, la vie ne peut pas se résumer à cela, tu es là brisé dans le souterrain, dis-moi ce que serait la vraie vie. Essayez de le faire. Je ne parle pas de celui qui est dans le métro, mais moi aussi je suis dans le métro d'ailleurs. Mais commencez à vous dire, alors, c'est quoi la vie, la vraie vie, comme dirait Saint Augustin? Qu'est-ce que la vie? Essayez de mettre les ingrédients et de voir jusqu'où tu t'arrêtes. Où tu pourrais dire, OK, c'est ça la vie. Très intéressant. Quand on voit cela, on se dit, mais est-ce qu'il y aura quelqu'un au monde qui puisse se concevoir comme un esclave, qui travaille comme un esclave et qui ne saisirait pas ce gap, cet écart entre une vie qui ne serait pas que cela? Il y a de quoi s'étonner. C'est un peu, disons, quelque chose. Il y a cela de nombreux épisodes, peut-être plus simples, que je pourrais citer. Je vous en raconte encore un autre très banal. De quoi faire une petite pause. Je suis enseignant, j'enseigne la théologie depuis longtemps et il y a quelques années, j'ai vu un étudiant qui était assis au banc le plus au fond de la classe, visiblement désintéressé par ce que je disais. C'est ce que j'ai pensé. Et quand un enseignant voit quelqu'un comme cela, il commence franchement à ne pas y penser de manière très positive. Ça devait être au printemps, plus ou moins. J'étais dans mon bureau de professeur pour accueillir les étudiants et là il frappe et c'est lui. Et je dis, bon, qui me dit, d'habitude je ne parle jamais avec les enseignants. Et puis vous m'êtes particulièrement antipathique. Bon, d'accord. Et je n'aime pas cette communion et libération. Alors je lui ai dit, peut-être que tu t'es trompé de porte, qu'est-ce que je peux te dire? Et alors, pourquoi es-tu là? Et lui, il me dit, depuis Noël, avant Noël, je galère vraiment et je pense arrêter. J'ai demandé de l'aide, on m'a donné des conseils, peut-être sage et bon, mais je n'avance pas. Je vois que rien ne m'aide. Et je me suis rendu compte qu'en vous écoutant en classe, cela m'aide. Et je lui ai dit, et ce que j'ai compris, et je lui ai dit, je remercie Dieu maintenant pour ce qui t'est arrivé, parce que tu as réalisé de quelque chose qui est tellement vrai que cela a bousculé et a traversé tous tes préjugés. Tu as été lié par la lumière et comme disait Don Giussani, par l'évidence de la vérité qui ne te lie pas à moi, mon cher. Moi, je n'étais qu'un conduit, mais lié à l'expérience du vrai que tu as faite maintenant et moi dont je suis. Si je te déplais, tant pis, mais tu ne te débarrasseras plus jamais dans le reste de ta vie du fait que tu as été saisi par la différence entre les choses qui passent et l'émergence d'une vérité pertinente, convaincante, transparente, qui suscite ta responsabilité. Maintenant, débrouille-toi, moi je serai là comme tu le voudras. Il est parti, il est revenu une fois et d'autres fois, et nous sommes devenus très amis et maintenant je pense qu'il est très intelligent, évidemment, et il suit la belle compagnie que nous sommes dans ce mouvement. Et je ne sais pas si je l'ai aidé, lui, mais cet épisode m'a beaucoup aidé, moi, parce que la vérité est puissante. Dans une société comme la nôtre, qui nie même la question de la vérité, je peux m'obstiner à dire ce que je veux, mais si la vérité émerge, reconnue et jugée, on renaît comme sujet pour tout.
Cet élève aujourd'hui est un très bon prêtre. On pourrait trouver encore d'autres exemples, je n'en donnerai qu'un seul. Mais attends, parce que je vais vite te poser une question d'abord. Nous voulons comprendre, nous avons aussi compris la méthode avec laquelle Giussani aborde le sens religieux, le point de départ. Nous voudrions comprendre quel est le point de départ à partir duquel, en fait, que Don Giussani indique de regarder son propre sens religieux. À mon avis, commençons tout de suite par ce que tu dis. Il y a plusieurs couches de préjugés que tu as aussi sur toi-même parfois. Alors par où dois-je commencer? Je suis en train d'y arriver, mais je dois dire absolument quelque chose. Je laisse tomber l'exemple, mais il y a autre chose que je voulais absolument dire et ensuite je répondrai à ta question. Le revers de la médaille de ces critères, qui en tant que critères sont objectifs, immanents et donnés, c'est que dans leur application, on peut se tromper. Et effectivement, on se trompe. Giussani donnait, je m'en souviens, l'exemple du chef de bureau qui tombe amoureux de sa secrétaire. Il est marié, il a 3 enfants et il dit qu'il part. Et il s'en va au nom de quoi? Il trahit au nom de quoi? Personne ne trahit au nom de la trahison. Personne. On trahit au nom d'une idée du bonheur, d'une idée de l'amour. Oui, bonheur et l'amour. Et l'application peut être mauvaise et même très mauvaise. En négatif, nous avons tous malheureusement des exemples proches de nous, mais pensez aussi au besoin de justice. Je ne pense pas qu'il y ait un besoin plus fort au cœur de quelqu'un que ce besoin de justice. Il suffit que tu te sentes injustement traité pour que le monde éclate. Mets-toi de l'autre côté. Mettons que toi tu veuilles faire justice. Je dis à la maison avec les enfants. Faire justice avec ses enfants. Je ne dis pas quand tu ne veux pas faire justice. Nous savons tous que nous ne voulons pas faire justice, mais que nous disons que nous allons la rendre. Je te dis, disons que tu puisses la faire. J'ai 2 enfants, 3 enfants, j'ai des employés. Je veux faire la justice avec mes mains. Est-ce que je pourrais un jour rendre la justice? Qu'est-ce que ça veut dire, rendre la justice? Cette évidence sans laquelle je ne peux pas vivre, parce que je ne supporte pas de vivre dans l'injustice, et les blessures que l'on porte à cause de l'injustice sont terribles. Et tu dis, ok, j'ai compris. Mais alors, puisque j'ai le critère de la justice, qui est une exigence du cœur, alors chaque geste que je pose est juste? Voyons, il y aura toujours la possibilité de découvrir que ce que je croyais être juste peut être comparé à une justice encore plus grande. Et cela me fait changer et dire, je pensais savoir et être juste, mais mon cœur continue, l'exigence de justice continue à me corriger parce que je pourrais toujours redécouvrir que le critère immanent donné, créé par moi, pourra corriger mes applications. Désolé pour cela, mais j'en viens à ce que tu me disais. Par où commencer? Ça commence. Voyons, où commence Don Giussani? Un peu de suspense. Alors il dit, pour une enquête existentielle comme celle que nous poursuivons, la proposition est de commencer par soi-même. Il le dit de manière flagrante et c'est un critère très très fort. Combien de paris, combien de choix fait Don Giussani dans le cours du livre? Donc ici nous devons bien comprendre ce qu'il dit quand il dit partir de soi et de sa propre personne. Dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, le narcissisme et l'individualisme sont beaucoup plus forts qu'il y a 50 ans, il dit « On part bien de soi quand on part de sa propre personne que l'on voit en action. En action dans la vie quotidienne.
quand on se surprend en train de vivre. Là, il propose un critère de méthode très très intéressant. Comment puis-je me réaliser? Par où commencer? Il dit il faut identifier la structure de la réaction que chacun d'entre nous a face à la réalité. Pas de l'introspection, pas de l'isolement, mais me voir moi en action, accuser le coup. C'est pour cela que le réel est sain. Parce que s'il n'y avait pas de réalité, nous serions tous fous. Le réel est un principe de santé mentale. Mais tu te vois en action, tu te vois en relation avec le réel. Et qu'est-ce qu'il veut dire, lui, en parlant des actions dans le travail, l'amour, l'engagement culturel, politique? L'implication dans tous les aspects de la vie te donne toujours un feedback qui, analysé selon les critères mentionnés auparavant, est une source inépuisable de tension pour la compréhension intégrale de la vie. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Nous ne manquons pas de vie, et ne manquant pas de vie, en ne manquant pas de la réalité, nous avons ce qui nous provoque chaque jour, qui réveille tout le dynamisme et qui nous permet de grandir dans la vie en suivant des critères vécus avec justesse. La question suivante rejoint celle-ci, car il arrive que l'on se trouve, ou je pense même que l'on rencontre quelqu'un parfois, il arrive qu'on rencontre un cœur un peu endormi. Alors comment réveiller un cœur qui sommeille? Le pape Bergoglio, qui était archevêque de Buenos Aires à l'époque, dit dans la préface « On ne peut pas commencer un discours sur Dieu si on ne souffle pas d'abord sur les cendres qui étouffent les braises brûlantes des questions fondamentales. » Je pense à un collègue qui est insatisfait de sa vie amoureuse, de sa vie professionnelle et à plusieurs niveaux, et qui dans un dialogue, il découvre presque que l'on se contente, que l'on choisit d'être content, de se contenter. Ici, du point de vue de l'éducation de chacun d'entre nous, pour les jeunes de 12, 14 ans, pour vos enfants, moi j'en ai 62, et j'ai besoin vraiment, pour notre parcours éducatif, pour la communication de notre expérience, pour le partage de notre expérience. C'est une question radicale. Comment ces questions s'éveillent-elles? Comment se réveillent-elles? Et là, je vais tout de suite à ce passage très célèbre où Giussani, me semble-t-il, répond à cette préoccupation qui est la tienne et la nôtre. Quelle est la structure de la réaction qui suscite le vrai, la plus originale, la première? Et il prend cet exemple très original, très beau, en disant, si on pouvait naître avec la conscience d'un adulte, la structure de la réaction devant le réel serait la stupeur, l'émerveillement. Les choses. La chose est réelle et l'exemple n'est pas inventé. Cela me semble, au contraire, très profond. Certainement parce que nous pouvons tous, toutes les personnes normales, nous pouvons nous reconnaître dans cette première description de la structure qui est celle d'une réaction émue, d'un étonnement face aux choses habituelles. Cela m'a rappelé un livre que nous avions publié il y a de nombreuses années avec des témoignages d'astronautes américains et russes qui revenaient sur Terre. Cela date de quelques années. Et en réalisant ce que disaient certains d'entre eux, la chose qui ressort immédiatement, c'est que, comme le disait l'un d'entre eux en sortant du navire, du vaisseau spatial, j'ai été pris par un étrange sentiment de bonheur. La Terre avait une odeur ineffablement douce et profonde. Quel plaisir de sentir le vent après de longues journées dans l'espace. Un autre disait, après être descendu du vaisseau spatial, j'étais si heureux de voir le sol déjà recouvert de la première fine couche de neige d'automne. J'avais envie de me jeter sur le sol, de le serrer dans mes bras et de presser mes joues
contre lui, contre la neige, pardon. Combien de Russes ont vu déjà dans leur vie un doigt de neige sur le sol? Tous, sauf peut-être quelques-uns au bord de la mer Noire. Donc il n'y a pas plus banal, plus évident que la neige sur le sol en Russie. Il suffit de l'apercevoir, de récupérer notre regard original, et alors tu as envie de te jeter par terre plein de bonheur. Mais Don Giussani ne se contente pas de donner un exemple pour stimuler les sentiments, pour dire la terre me met de bonne humeur. Mais il lit toute cette expérience, qu'on pourrait multiplier à travers d'autres exemples, comme une indication qui nous dit la profondeur même de la réalité. Autrement dit, l'émerveillement n'est pas un sentiment, mais un chemin qui mène vers un au-delà qui est de la nature même de l'étonnement. Ce que je ne peux pas définir et que je ne peux pas imaginer m'apparaît correspondant à moi-même au point que cela suscite mon émotion et mon émerveillement. Est-ce que ce sera faux? Est-ce que ce ne sera qu'une apparence? Don Giussani parle de l'émerveillement comme une porte, comme une fenêtre qui indique, pas pour nous rassurer, mais pour indiquer la seule chose qui puisse nous rassurer, la réalité est bonne. Pas seulement elle semble, mais elle m'apparaît et elle se donne à moi telle qu'elle apparaît comme étant bonne. Voilà la certitude, voilà la cohérence. Là, ton collègue et moi, et nous tous, nous pouvons être éteints, endormis, mais nous aurons toujours la grâce et l'opportunité d'une rencontre qui réveille l'étonnement, qui réveille le dynamisme humain, qui te met en action et qui te dit cette chose est décisive. C'est décisif pour ce que tu disais au début et que Don Giussani dit. Imaginez-vous si cette expérience décrite avec l'exemple est profonde. Quand il dit, vas-y, va plus loin, va à l'intérieur de cette expérience et à la fin, tu vas réaliser qu'à l'origine de toi-même, il y a quelque chose de mystérieux à lequel tu ne peux pas dire autre chose que toi. Tu ne peux pas dire autre chose que tu as cette origine mystérieuse au plus profond de toi. Le chemin vers Dieu sera compris de manière plus réaliste, existentiellement contraignante, quand quiconque entendra la proclamation chrétienne, comme dit Don Giussani quand il fait le commentaire, comme on le fait en Espagne, sur la Sevillana de la Dios, algo se muere en alma cuando un amigo se va. Quand le bateau devient de plus en plus petit au fur et à mesure que le bateau s'éloigne dans la mer. Et il dit c'est l'expérience humaine la plus noble. Ce point de fuite se perd dans l'horizon. Mais il dit, si l'homme qui est là, adossé à la jetée, voit au contraire que le mouvement est inversé et que ce minuscule bateau commence à se rapprocher, il vient et à l'intérieur du bateau, il y a un homme qui saute, qui t'embrasse et qui te dit, le mystère est devenu homme. Mais qui pourra jamais comprendre cette phrase au point de trembler? Le mystère est devenu homme. Si dire mystère ne suscite pas l'expérience de ce mystère de bonté inconnaissable qui traverse toutes les couches de la vie dont tu ne connais pas le nom. Tu ne peux pas dire son nom et il ne dit pas ton nom. Mais l'homme qui descend sur terre et qui t'embrasse, le mystère fait homme, lui, il a un nom et il connaît mon nom. Ainsi, si tu ne parcours pas cela dans l'intégralité, les mots les plus sacro-saints de notre foi peuvent t'échapper sans même toucher les gens d'un iota. Et au contraire, ces mots sont vraiment la porte du salut pour ceux qui s'interrogent sur la vie en se demandant « Qu'est-ce que je fais là à ne rien comprendre ?» ou qui sont endormis, mais je me réveille
parce que quelqu'un passe à côté de moi et qui a cette capacité. Quelque chose peut nous surprendre, non? On peut se réveiller à partir de là. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Je vais aller vite, mais comme on parle d'étonnement, je vais te poser la question suivante très rapidement en partant de ce que m'a demandé une autre collègue. J'en ai beaucoup pour d'autres questions encore. Ces jours-ci, en préparant la réunion, j'ai gardé le livre dans mon sac. Évidemment, on l'a aperçu et un collègue intrigué l'a sorti et après avoir lu le titre, il a regardé la 4e de couverture et a lu « Vivre intensément le réel ». Il est venu me voir et il m'a dit « Mais quelqu'un qui vit intensément le réel, qu'est-ce qu'il fait ?» Alors je lui ai dit « Viens écouter Prades et s'il va te répondre » et j'ai directement remis ça à plus tard. Mais Giussani dit « La formule de l'itinéraire vers le sens ultime de la vie est de vivre intensément le réel ». Qu'est-ce que cela veut dire? C'est beau, c'est beau. Mais je laisse cette question ouverte à tous. Vraiment. Ce n'est pas qu'il y a d'un côté les acteurs et de l'autre les spectateurs. Ici, il n'y en a pas des spectateurs. Êtes-vous venu ici par hasard? Pour quelle raison? Je ne sais pas, mais vous êtes là. Vous n'êtes pas des spectateurs. Laissons. Moi, je laisse cette question ouverte. Que veut dire vivre intensément le réel? De qui puis-je dire que je connais le nom et le prénom et je pourrais dire cette personne correspond au texte, elle vit intensément le réel? Taylor dit, cette époque est l'époque de l'authenticité. Écoutez, si on écoutait la publicité ou de nombreuses musiques qui disent « I want it all », je veux tout, c'est très intense ou non? « And I want it now », je veux cela maintenant, c'est ça? Essayons de nous y mettre, non? C'est beaucoup plus beau quand on peut rencontrer quelqu'un dont la vie réveille en moi la correspondance de l'intensité du réel comme itinéraire vers le sens ultime. Et c'est là la deuxième partie de la phrase qu'il ne faut pas perdre. Il y a bien des façons de juger ce vivre intensément, de différentes manières. Don Giussani, regardez, dit pour vivre et pour atteindre la signification ultime. Je serais curieux de voir bientôt de nombreuses indications de personnes, de lieux, de gestes où on vit intensément le réel de manière à être en route vers le destin. J'ai encore une question, parce que j'aimerais comprendre quel intérêt il y a à réfléchir sur ces questions, sur la religiosité, sur le sens religieux, même pour ceux qui croient peut-être avoir trouvé une réponse à ces questions, pour ceux qui sont déjà sur un chemin de foi. Bref, pourquoi est-ce que ce n'est pas un retour en arrière, une répétition? Qu'il croit avoir trouvé la réponse, pas qu'il l'a trouvée. Don Giussani avait dit un jour, en plaisantant, le sens religieux, nous l'avons écrit, nous, au sens chrétien, catholique, au sens nous qui avons rencontré Jésus-Christ, qui, à partir de la rencontre humaine, avons pu retrouver l'humain selon la profondeur, la richesse, la précision, la complétude qui est décrite ici. Donc, le chemin de la foi, je m'en souviens, par exemple, Don Giussani l'a dit, mais je me souviens aussi de l'expression que Julian Caron a utilisée souvent, parcourir le sens religieux comme une vérification de la foi chrétienne. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Parce que comment ferons-nous, comment ferai-je pour communiquer l'intensité, le goût, la passion pour la foi si, lorsque je dis incarnation du Verbe fait homme, manquait tout ce que j'ai dit auparavant, mais au contraire, quelle différence de pouvoir dire à quelqu'un, viens avec moi, soyons ensemble, je viendrai à toi, si ma foi est comme rétroalimentée, soutenue par cette intelligence de l'humain qui est déclenchée par la foi.
Là, je pense qu'une proposition comme celle-ci permet, et ce n'est pas mécanique, il n'y a rien de mécanique, mais permet d'échapper au formalisme dans le vécu de la foi pour nous chrétiens. Et c'est saisir le lien profond, existentiel entre chacune des propositions que le christianisme nous fait, que le Seigneur que nous avons rencontré nous fait, et l'humain qui vient le chercher. Et d'autre part, si le sens religieux ne trouve pas ce vers quoi il tend, alors il se décompose généralement dans des détails qui prennent la place de la totalité. Parce que sans signification, on ne vit pas. Si je ne trouve pas le sens qui se rend proche, cher, je vais le traduire et l'inventer selon ma propre imagination ou définition. Le seul qui ne laisse pas se refermer le cercle du sens religieux, c'est le Christ. Remoto Christo, comme disait la vieille théologie. Sans le Christ, la tentation de fermer l'image, de fermer le cercle de la définition est trop forte. Je voudrais juste conclure en rappelant que c'est la présentation du livre, mais celle-ci est aussi la possibilité d'un approfondissement, la proposition d'un travail sur le sens religieux pour tous. C'est très beau. Comme l'a dit Davide et comme tu le répètes aussi, dans la préface de Cardinal Bergoglio dit « Ce livre est un livre pour tous ». Et c'est un livre pour tous. En soi, c'est déjà un chef-d'œuvre, mais à mon avis, cela ne suffit pas, parce qu'il n'est pas né comme cela. Précisément, à cause de sa naissance, l'aspect le plus fascinant de ce livre est qu'il peut être une dimension d'un parcours éducatif intégral, de l'approfondissement de l'expérience chrétienne et humaine intégrale que quelqu'un a rencontré grâce à quoi il est arrivé à ce livre. Ce n'est pas un bricolage, ce n'est pas un manuel de self-help, je ne sais pas comment le dire. C'est l'expression d'une proposition pédagogique qui s'inscrit dans un cheminement, dans un parcours qui ne peut pas susciter l'intérêt s'il ne te touche pas, il n'arrive pas à travers une réalité qui réveille en toi la stupeur et qui te met en mouvement. C'est pour cela que le livre, c'est pour cette raison que le livre prend tout son poids. Le pape français nous a demandé en octobre « J'attends beaucoup de vous, allez en profondeur ». Et je pense qu'une des plus belles choses du parcours éducatif que nous partageons et auquel nous voulons inviter tout le monde, c'est justement cette expérience intégrale. C'est faire partie d'un lieu vivant qui regarde l'humain de cette manière. Et c'est ainsi que c'est pour cela qu'il m'intéresse. Cette vie, cette réalité qui nous permet d'être avec la bonne modalité face à tous les défis dont nous avons parlé tout à l'heure, ceux qui sont énormes et les autres quotidiens dont François parle en citant le changement d'époque. En ce sens, à mon avis, ce livre est une ressource d'une valeur éducative, culturelle et missionnaire exceptionnelle qui devrait être proposée à tous parce qu'elle nous apporte vraiment quelque chose. Rappelons Davide Prosperi pour la conclusion. Mais merci pour votre attention aussi. Alors, maintenant, je voudrais conclure cette réunion précisément en faisant suite à ce que Javier Prades disait. Ce n'est pas seulement, ça l'est certainement, mais pas seulement, une présentation de livre.
mais c'est une proposition. La proposition de ce soir est une proposition de début de quelque chose, de début d'un travail. Et je voudrais donc dire quelques mots sur ce que nous avons l'habitude à Communion et Libération d'appeler une école de communauté, qui est précisément le contenu de cet ouvrage, de ce travail. Une école de communauté est un événement hebdomadaire ou bimensuel qui est généralement animé par l'un des responsables locaux du mouvement et qui entend approfondir le contenu du texte proposé à travers une comparaison étroite entre le texte de Don Giussani et notre propre expérience, comme nous l'avons entendu. Sous forme de dialogue, et comme nous l'avons dit au début, c'est un moment qui est ouvert à tous. Sans condition préalable d'appartenance, il n'y a pas besoin d'avoir de croyances religieuses particulières, de compétences culturelles, mettez-y ce que vous voulez. Il suffit d'être ouvert à l'écoute, intéressé et engagé avec sa propre humanité. En effet, ce geste est né de la passion éducative de Don Giussani, qui, comme nous l'avons entendu, a passé toute sa vie pour l'éducation, en formant des jeunes et des moins jeunes, à porter un regard libre et sérieux sur eux-mêmes et sur la réalité. Permettez-moi donc de vous lire quelques passages de divers textes dans lesquels Don Giussani lui-même présente le sens et le but de l'école de communauté. Je cite, « L'école de communauté est avant tout un travail. C'est le travail qui construit. C'est le phénomène humain par lequel, en façonnant la réalité créée, la réalité qui nous entoure, on érige quelque chose d'organique, d'hospitalier, d'utile, de pacifique, d'humain. Mais je me demande maintenant, pourquoi l'école de communauté ? Pourquoi avons-nous créé l'école de communauté il y a toutes ces années ? La vie a un but. Et le fait qu'il y ait tant de problèmes urgents à notre époque, pendant nos journées, n'est que la confirmation que la vie a un but. Car si elle n'avait pas de but, il n'y aurait pas de problème. C'est ce que nous voulions en créant l'école de communauté. Qu'il n'y ait pas de problème humainement ressenti dans notre vie qui ne trouve de réponse, adéquate. La réponse adéquate à un problème, ce sont les raisons constitutives de ce problème. Cela donne à la vie de la curiosité et du goût. Résoudre un problème dans la vie, un problème propre à la vie, donne de la curiosité et donne du goût. Mais ce fut la découverte des premières heures d'école de cours de religion que j'ai faites. J'ai dû me rendre compte que la foi a plus de raisons que ne peut en trouver l'intelligence humaine en tant que telle. La foi est plus capable de répondre aux problèmes humains que la raison elle-même n'en est capable. Et c'est pourquoi nous l'avons aimée cette foi, parce qu'elle se montrait à nos yeux comme une grandeur plus fascinante que la grandeur de notre pensée d'homme et plus accueillante que ne peut l'être un cœur humain généreux. Alors pourquoi faire, je commente maintenant, l'école de communauté sur le livre que nous avons présenté ce soir. Le sens religieux est le premier d'une trilogie de textes avec lesquels Don Giussani a complété la catéchèse des personnes qui l'ont rencontré ou qui ont rencontré l'expérience de foi née de sa rencontre. Les deux autres textes s'intitulent « À l'origine de la prétention chrétienne » et « Pourquoi l'Église ?» et traitent respectivement de l'expérience de la rencontre avec la figure du Christ, le premier, sur le plan historique et existentiel, et de la manière dont ce fait perdure dans l'histoire à travers la compagnie humaine de l'Église. C'est le second livre. C'est pourquoi, dans l'ensemble, la trilogie dans le sens religieux est la première étape, a pris chez Don Giussani, avec un jeu de mots, la définition de parcours. Parcours tout ensemble, c'est-à-dire précisément un cours qui offre un parcours. À plusieurs reprises, Don Giussani a lui-même évoqué la valeur de cette école de communauté sur le sens religieux. Et je me permets une autre citation. J'avais dit, avant que nous ne commencions l'école de communauté sur le sens religieux, qu'une chose
que je me permettais de souhaiter une chose pour la fin du travail, que nous ayons perçu au moins un peu de tout, un peu que tout et n'importe quoi de nous dépend de quelque chose de plus grand que nous, non pas dans le sens de plus volumineux que notre imagination, mais toujours de même nature que ce que nous pouvons imaginer, mais dans le sens d'autre, totalement autre, comme le rappelait un jour le pape en citant un grand théologien protestant. Il disait notre raison n'y arrive pas, rien ne peut être comparable à Dieu, nous ne sommes rien devant toi. Or, ce mystère est la deuxième étape. La première étape, c'est que le Dieu dont le Christ nous a parlé, qui nous a révélé le Christ, car personne ne l'a jamais vu, que le Christ nous a révélé, est mystère. C'est un mystère qui entre dans l'histoire. Le Dieu est un Dieu historique. C'est l'insupportable de la culture humaine de tous les temps, jusqu'à l'idée, l'intuition que la réalité dépend d'autre chose. Alors, beaucoup y sont arrivés, même Voltaire, même les hommes les plus hostiles à l'Église et au christianisme. Mais que ce mystère ait quelque chose à voir avec l'histoire, que Dieu soit devenu un Dieu historique, cela n'est pas facilement supportable, parce que ce n'est pas concevable. C'est précisément parce que le mystère n'est pas concevable pour nous que nous pouvons encore moins concevoir comment le mystère peut être avec et dans la misère du temps et de l'espace. Cette misère que nous ressentons sur nous et que nous fait passer d'un matin incertain à un soir las, fatigué, qui nous fait traverser la plupart des moments de manière distraite et triviale, qui nous fait nous engager dans des attitudes qui sont normalement si mesquines. Dieu entre dans ces choses. Le mystère est entré dans l'histoire. C'est un Dieu historique. Et il dit à une autre occasion, l'homme d'aujourd'hui n'a jamais atteint un tel esclavage, même de l'esprit et du cœur, comme aujourd'hui. D'autant plus terrible que plus il prétend de se faire lui-même, plus il oublie sa dépendance totale et originelle. Moi, je t'ai aimé d'un amour éternel, je t'ai tiré de l'être, je t'ai attiré à moi en ayant pitié de ton néant. Une phrase qui correspond à ce que le Christ a dit avant d'aller mourir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut avoir cette conscience et ce sentiment qui sont donnés par l'évidence la plus déconcertante. Nous pouvions ne pas être là. Nous sommes ici, non pas parce que nous en avons eu le droit, mais parce que nous avons eu la force ou la capacité. Nous n'avons pas eu la capacité de nous donner la vie. C'est le sentiment de sa propre créaturalité. Il n'y a aucune raison pour que j'existe et pas les autres. La Bible part de la conscience et du sentiment primordial, profond et ultime de cette totale dépendance. C'est là, après tout, que réside le contenu fondamental de l'école de communauté sur le plan religieux. Aujourd'hui, nous voyons bien que les rythmes de la vie, dans la succession frénétique des jours, nous poussent souvent à agir de manière réactive dans une chasse aux résultats qui répondent promptement aux stimuli extérieurs. Mais c'est justement à cause de cela que nous ressentons de plus en plus le besoin d'avoir des moments pour nous, de faire une pause et de regarder avec passion la consistance de notre moi, comme nous l'avons entendu, sans laquelle toute cette frénésie nous mènerait vers une absence progressive du sens de la vie. Je crois que commencer un travail comme celui-ci est l'occasion de remettre notre vrai moi au centre de notre intérêt et la possibilité de retrouver continuellement une relation vraiment libre avec la réalité. Du travail à la famille, aux enfants, aux amours, aux passions, aux maladies, à la solitude, aux joies et aux peines. Tout peut avoir un sens pour ceux qui ne se résignent pas à vivre en renonçant à chercher un sens à l'existence elle-même. Et je termine donc par une dernière petite citation de Don Giussani. Mon souhait est donc que vous expérimentiez, comme chaque problème,
comment chaque problème peut être abordé avec des raisons qui pressentent ou indiquent la solution, et que toutes ces indications soient corrigées par la foi. Et il conclut ensuite, c'est comme quand on se lève à l'aube alors que c'est encore le crépuscule et que l'on ne voit rien de clair, sauf les dernières étoiles. On entrevoit les contours des choses, des maisons, des arbres, des collines. À un certain moment, il se produit un phénomène qui semble normal et qui est étrange. Il ne découle pas du crépuscule. Et même plus tard, on se rend compte que le crépuscule en découle. C'est le phénomène du soleil qui se lève. Alors les maisons, les arbres, les collines sont définis selon leur vraie nature, selon leur vraie forme, et tout se rassemble dans une tranquillité au sein de laquelle l'homme est en sécurité. Il commence à agir en toute sécurité. Je vous souhaite que l'école de communauté soit pour vous ce soleil qui se lève de la confusion crépusculaire de l'intuition naturelle, de l'intelligence naturelle. C'est pour ça que nous vous invitons tous à faire ce travail ensemble, sans la prétention de changer le monde, mais avec l'espoir de commencer à nous changer nous-mêmes. Et sur le plan opérationnel, les informations sur les lieux et les horaires des différentes écoles de communauté, vous pouvez les demander auprès des personnes qui vous ont invité ce soir ou en écrivant au secrétariat de Ciel à cette adresse email info@cielonline.org. Merci encore à tous, en particulier à Dom Prades et à Irene Elisei, et bonne soirée.